Fermez les yeux un instant et imaginez cette scène. Vous vous tenez devant le grand trône blanc, entouré de millions d'âmes dans un silence absolu, le cœur battant d'impatience. Soudain, Jésus, le juge suprême, vous regarde droit dans les yeux et, à cet instant, vous ressentez son amour, sa grâce et le poids de chacune de vos décisions. Qu'entendrez-vous dans ce moment profond? Beaucoup craignent le jugement, mais que diriez-vous si je vous disais que sa voix pourrait plutôt vous apporter réconfort et espoir? Jésus n'est pas seulement un juge, il est votre avocat, prêt à vous accueillir dans la vie éternelle. Alors, tandis que vous méditez sur votre propre cheminement, rappelez-vous que Jésus est à vos côtés à chaque étape, bénissant votre vie de miracles chaque jour. Si vous avez vécu ces miracles ou si vous avez des réflexions à ce sujet, dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a touché votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner, car son amour rayonnera à travers vous et vous bénira abondamment. Imaginez, le jour du jugement dernier arrive, un moment profondément significatif où Jésus, avec amour et sincérité, posera à chacun de nous une série de questions profondes. La première question se détache avec une profonde simplicité et une portée éternelle. Que feras-tu de mon fils? Cette question, au cœur même de la foi chrétienne, tire doucement mais fermement sur les ficelles de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Elle ne se préoccupe pas de nos pratiques religieuses apparentes ni des éloges de notre cheminement spirituel. Elle se concentre plutôt sur la décision fondamentale que chacun de nous est appelé à prendre. C'est une question profondément personnelle et incontournable. Quel choix notre cœur a-t-il fait face au sacrifice divin consenti pour le salut de l'humanité? Selon Jean 3,18, ceux qui croient en lui ne sont pas condamnés, mais ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cela souligne la vérité suivante. Fondamentalement, ce ne sont pas nos œuvres ou nos mérites qui nous permettent d'accéder à la communion éternelle avec Dieu. C'est notre foi et notre acceptation de Jésus-Christ comme notre Sauveur. En l'acceptant, nous trouvons la rédemption. En le rejetant, nous sommes confrontés à un vide spirituel. Imaginez la multitude de réponses que chacun pourrait apporter ce jour-là. Certains pourraient répondre avec une conviction sincère en disant « Je l'ai accueilli comme mon Sauveur, cherchant à refléter son amour et sa grâce dans ma vie. » D'autres pourraient invoquer l'observance religieuse, croyant que leur adhésion au rituel était suffisante. Pourtant, de telles réflexions peuvent manquer leur objectif, ne répondant pas à ce que Jésus recherche, une relation vivante et dynamique plutôt qu'une simple adhésion traditionnelle. D'autres encore peuvent se retrouver à trébucher sur des excuses ou des aveux de report de la décision. Cela reflète le combat de nombreuses personnes qui retardent une rencontre authentique avec Jésus, espérant trouver l'épanouissement dans le monde ou espérant que le temps apaisera leurs aspirations. Mais le temps, comme nous le découvrons souvent trop tard, n'est pas un luxe que nous maîtrisons. Il y a aussi ceux qui pourraient répondre avec regret, une honnêteté mêlée de tristesse en admettant « Je connaissais Jésus, mais je ne le connaissais pas vraiment ». Cette réponse potentielle met en lumière un piège spirituel courant. Confondre connaissance de Jésus et connaissance véritable de lui. Si la connaissance peut éclairer l'esprit, seule une relation avec Jésus peut transformer le cœur. La profondeur de 1 Jean 5,12 révèle « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie ». C'est absolu. Cela trace une ligne définitive entre la simple existence et la vie véritable, entre l'épanouissement temporaire et la satisfaction éternelle. Il ne s'agit pas de terroriser, mais plutôt d'attirer chaque cœur vers Jésus, prêt à combler, à sauver, à renouveler. Dans le récit de nos vies, Jésus s'offre comme personnage central, nous invitant à la plus grande histoire jamais racontée. Pourtant, malgré tout son amour et sa douceur, un choix non négociable demeure pour chacun de nous. Elle passe au crible nos dévotions et nos actes pour révéler l'authenticité de notre allégeance et de notre amour. Alors, amis, réfléchissez sincèrement, considérez les profondeurs de votre cœur, placez-vous dans cette scène future et faites le point sur vos choix de vie concernant Jésus. L'avez-vous pleinement accueilli, permettant à son sacrifice de transformer votre essence? Ou êtes-vous resté à la périphérie de la foi, observant sans y participer? En réfléchissant à ces questions,
rappelez-vous que l'invitation à répondre est toujours ouverte, même maintenant. À chaque respiration, une opportunité se présente de choisir à nouveau Jésus, d'approfondir votre relation avec lui et de faire en sorte que la réponse que vous donnez par votre vie ressonne pour l'éternité comme une réponse d'acceptation, d'amour et de foi. Que cette question, simple mais profonde, continue de vous guider sur le chemin de la foi et du salut, vous amenant finalement à déclarer joyeusement « Je l'ai choisi » lorsque ce jour viendra. Imaginez-vous debout devant le Tout-Puissant en ce dernier jour, un jour où chaque âme est rassemblée et chaque vie mise à nu sous la lumière du regard divin. Au milieu de cette assemblée cosmique, Jésus se tourne vers vous et, d'un regard doux mais inquisiteur, pose la deuxième question. « Comment avez-vous traité mes petits ?» Cette question ressonne avec compassion et gravité, et vous la sentez ressonner profondément en votre cœur. En y réfléchissant, votre esprit pourrait rapidement se remémorer les innombrables visages et les noms oubliés de personnes que vous avez rencontrées. Ce sont ces petits dont parle Jésus, ceux souvent négligés ou ignorés, les marginalisés, les pauvres, les exclus, ceux qui passent inaperçus dans les mailles du filet de la société. Vous vous souvenez de ces paroles dans Matthieu 25, 30 et 1, 46, où il établit un parallèle profond et irréfutable entre notre traitement envers ces personnes et notre service envers lui. Toutes les fois que vous les avez faites, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le poids de cette prise de conscience s'impose. Ces moments d'interaction, souvent fugaces et supposés insignifiants, sont en réalité des moments de rencontre divine. Chacun d'eux recèle une occasion de servir Jésus lui-même, une occasion saisie ou négligée. Le défi est alors de s'interroger avec honnêteté. Avez-vous réagi avec compassion ou l'indifférence a-t-elle trop souvent prévalu? Cette question oriente naturellement l'attention vers la posture du cœur. Qu'est-ce qui motive ou freine votre générosité? La tentation d'agir par pure gloire plutôt que par compassion sincère est réelle, mais l'appel se porte ici vers une motivation plus pure, l'amour. Le véritable service naît d'une sollicitude sincère envers autrui, à l'image de l'amour désintéressé dont Jésus lui-même a fait preuve. En transformant le vin en eau, en guérissant un aveugle, en mangeant avec les collecteurs d'impôts, Jésus nous a montré la norme. Donner sans condition et sans rien attendre en retour. C'est une chose de faire la charité, mais c'en est une autre de s'engager sincèrement auprès de ceux que l'on cherche à aider. Ici, l'intention du cœur est mise à nu. Les considérez-vous comme des individus complets et dignes ou simplement comme des objets de votre bienveillance? La compassion ne se limite pas aux grands gestes ou aux sommes considérables. Elle se manifeste dans des actions plus discrètes, l'écoute, le repas partagé, la parole de bonté, l'amitié et la dignité. Le véritable service exige le sacrifice d'attention, d'énergie et de temps. Imaginez le roi de l'univers s'identifiant au plus discret d'entre nous. Sa vie fut consacrée non pas à la grandeur terrestre, mais à un service humble, souvent aux côtés des opprimés. Sa vie nous pose une question cruciale. Laissons-nous les préjugés et les barrières sociales nous aveugler face à son visage, celui des nécessiteux et des petits? Lorsque Jésus examine avec amour la manière dont nous interagissons avec les petits, ce ne sont pas seulement les actes qui sont observés, mais l'esprit dans lequel ils sont accomplis. Nos actions sont-elles simplement inscrites au registre du devoir religieux? Ou s'agit-il d'expressions tangibles d'un cœur en harmonie avec sa mission d'amour et de rédemption? Passant de la réflexion à l'action, réfléchissez aux opportunités que votre communauté offre. Le paysage des besoins humains est vaste et varie. L'étranger qui s'installe en ville, le voisin âgé en quête de compagnie, l'enfant en quête de réconfort et d'espoir, la personne isolée au fond de la salle, chacun offrant une occasion de rencontrer Jésus concrètement. Les paroles de Paul dans Galates nous rappellent « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous abandonnons pas. » C'est une invitation à persévérer dans l'amour et le service, même lorsque cela est inopportun, même sans récompense immédiate. C'est un cheminement qui nous amène à ouvrir les yeux et le cœur aux situations difficiles, désordonnées et désagréables, transformant ces moments par une effusion de son amour, par nos simples actions. Soyez rassurés,
en sachant que ces petits gestes de bonté sincère ressonneront éternellement dans les cieux et célestes de son royaume. C'est une symphonie composée non pas de mélodies grandioses, mais de notes douces et cohérentes, jouées avec amour et humilité. Cette question vous invite donc à la réévaluation et à la résolution. Entendre ces paroles du Sauveur, c'est être appelé à une relation plus profonde avec l'humanité et avec lui, où chaque acte de bonté affirme sa présence parmi nous. C'est une invitation à incarner son amour de manière à apporter espoir et guérison à un monde qui en a désespérément besoin. Puisse cette question se graver dans votre cœur, vous exhortant à vivre avec un amour qui voit et sert Jésus dans chaque visage que vous rencontrez. Imaginez un instant vous tenir devant Jésus en ce jour du jugement dernier. Son regard, bien que réconfortant et empli d'amour, perce les couches superficielles de la vie, cherchant la vérité de votre âme. Vient alors la troisième question profonde. Où sont les fruits que vous auriez dû porter? Ce n'est pas une simple question, mais un défi divin qui exige une introspection dans l'essence même de votre cheminement chrétien. Ce moment ne se résume pas à des apparences superficielles ou à des pratiques religieuses extérieures, mais à la preuve tangible d'une vie transformée par la foi. Rappelant la parabole du cep et des sarments dans Jean 15, Jésus souligne que le véritable disciple repose sur la connexion à lui. « Je suis le cep, vous êtes les sarments », dit-il. « Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce passage souligne une vérité essentielle. On ne peut porter de fruits spirituels sans être intrinsèquement lié à la source de vie, qui est le Christ lui-même. Cette connexion n'est pas passive, mais exige une relation dynamique et vivante avec lui, manifestée par les fruits que l'on porte. Matthieu 7, 16, 20 approfondit ce thème, nous rappelant que l'on se reconnaît à ses fruits. « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », proclame-t-il. Tout comme un arbre sain produit de bons fruits, une vie enracinée en Christ produit des preuves d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi, comme le souligne Galates 5, 22 à 23. Par conséquent, l'attente n'est pas seulement de survivre dans la foi, mais d'une existence épanouie et prospère qui manifeste ses vertus au monde. Pourtant, la triste réalité est que beaucoup sont pris au piège d'une foi superficielle. Ceux qui connaissent les rituels, parlent la langue et assistent aux événements, mais qui manquent de l'essence de la transformation. Combien de fois tombons-nous dans le filet de sécurité d'une spiritualité routinière, la prenant pour la profondeur d'une vie fructueuse? La question de Jésus met en lumière ce piège, nous exhortant à dépasser une relation transactionnelle avec la foi pour une expérience transformatrice où chaque aspect de la vie ressonne des fruits de l'esprit. Évaluer les fruits de sa vie exige une introspection honnête et une ouverture au réalignement. Avez-vous véritablement manifesté de l'amour à ceux qui vous entourent, en particulier aux personnes faciles à négliger ou difficiles à aimer? La joie est-elle manifeste dans les épreuves, la paix dans le chaos ou la patience dans un monde qui exige des résultats immédiats? Avez-vous été bienveillant dans les moments difficiles, fidèle dans les moments difficiles ou doux face aux provocations? Ce ne sont pas seulement des idéaux, mais des repères pour la récolte spirituelle que vous êtes appelés à porter. C'est une invitation à vous engager activement dans un cheminement vers une vie riche en fruits spirituels. Cela implique plus qu'une consommation passive de la parole de Dieu. C'est un dialogue permanent de prière, de réflexion et de foi concrète. Tout comme un jardinier prend soin de son jardin, nourrissant ses plantes d'eau, de soleil et de nutriments, vous devriez nourrir votre âme par les Écritures, la communauté et des actes de service. Chaque action ou choix est une étape dans l'intégration de ces vertus dans la vie quotidienne, influençant non seulement votre âme, mais aussi le monde qui vous entoure. Les épreuves de la vie offrent en effet un terreau fertile pour l'écloration de ces fruits. C'est dans l'adversité que l'authenticité de la foi est mise à l'épreuve et que les fruits spirituels se cultivent. S'il est facile de professer sa foi dans le confort, la véritable croissance naît souvent du terreau de la souffrance où la dépendance au Christ aiguise et purifie votre caractère.
Considérez ces moments comme des occasions divines de laisser Dieu vous élaguer et vous faconner pour en faire un reflet plus authentique de lui. En fin de compte, la question de la fécondité spirituelle n'est pas seulement une question d'introspection, mais de transformation et d'inspiration. C'est un appel à l'action, une impulsion pour harmoniser davantage votre vie avec le cœur de Dieu. En méditant sur cette question cruciale posée par Jésus, laissez-la vous motiver à vivre plus intentionnellement, en témoignant de son amour et de sa grâce dans tout ce que vous faites. Alors, en attendant ce jour et même en vous y préparant, consacrez-vous à cultiver une vie digne de l'Évangile, riche des fruits qui témoignent de son œuvre rédemptrice en vous. Un monde a désespérément besoin de la lumière et de la vie qui émanent de tels cœurs féconds. Acceptez ce défi divin avec détermination et foi, sachant que par lui, vous pouvez réellement prospérer et porter beaucoup de fruits. Alors que nous abordons le thème crucial du jour du jugement, il est temps de passer de la simple contemplation à l'action concrète. Le cheminement que vous avez entrepris en explorant les 3 questions fondamentales posées par Jésus ne se limite pas à une compréhension intellectuelle, c'est un profond appel à la transformation. Se préparer à ce moment, où nos vies sont mises à nu, exige à la fois introspection et engagement à incarner les enseignements du Christ dans notre quotidien. Cette préparation, cher ami, commence dès maintenant, car le moment du jour du jugement n'est connu que de Dieu, ce qui souligne l'urgence d'embrasser une vie centrée sur sa volonté. Imaginez, le jour du jugement, c'est comme ouvrir les pages d'un livre, un livre qui raconte l'histoire de votre vie. Chaque chapitre reflète vos choix, vos actions, votre foi et votre amour, ou son absence. Jésus se présente non seulement comme le juge, mais aussi comme le sauveur, qui nous invite à vivre une vie de grâce et de sens dès aujourd'hui. Il est donc crucial d'ancrer notre vie en lui, en laissant ses paroles transformer nos cœurs et nos actions. C'est là que commence la véritable préparation, non pas dans la peur, mais dans l'amour et le dévouement. D'abord, et surtout, reconnaissez l'importance d'accueillir Jésus comme votre sauveur personnel. Ce n'est pas une décision ponctuelle. C'est un cheminement continu. Repensez au moment où vous vous êtes senti éloigné de lui et utilisez ces réflexions comme des occasions de vous rapprocher. Interagissez avec la Bible. Laissez ces paroles ressonner au plus profond de votre être et recherchez la direction du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Entretenez une relation avec Jésus intime et vibrante, où la prière devient un dialogue et la foi une action. Ensuite, réfléchissez au 2e commandement, apparenté au premier, aimez les autres sincèrement et avec ferveur. L'amour que nous portons à notre prochain reflète notre amour pour Dieu. La véritable préparation implique de cultiver des relations fondées sur l'empathie, la bienveillance et l'authenticité. Pensez à ceux qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos connaissances et même des inconnus. Comment pouvez-vous les servir aujourd'hui? Comment pouvez-vous être les mains et les pieds du Christ dans un monde qui a si désespérément besoin de son amour? L'urgence est réelle, mais l'opportunité de faire la différence l'est tout autant. De plus, n'oublions pas l'appel à produire des fruits spirituels, preuve de notre foi en action. Il ne s'agit pas de cocher des cases ou de gagner la grâce. La véritable fructification est le débordement naturel d'une vie transformée par l'Esprit. Plongez-vous profondément dans la prière et la réflexion en vous demandant quels fruits sont visibles dans votre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi sont-ils évidents? Si l'un de ces domaines vous fait défaut, recherchez la direction du Seigneur pour transformer votre cœur. Il est prêt à nourrir les graines de ses vertus, mais nous devons être prêts à les cultiver par la volonté et l'effort. La clé d'une vie fructueuse réside dans la persévérance et un engagement indéfectible à refléter le Christ, non seulement en parole, mais aussi en acte, quelles que soient les circonstances. Ce faisant, vous constaterez que votre cheminement devient non seulement une préparation au jour du jugement, mais aussi un témoignage en soi, une épître vivante reflétant l'amour et la vérité de Dieu dans le monde. En méditant sur ces expressions de foi, ouvrez votre cœur aux besoins immédiats de transformation. Jésus nous implore de vivre comme si chaque jour était le dernier, non par peur,
mais parce que cette urgence nous pousse à accomplir son dessein sur terre, aimer Dieu, aimer les autres et faire des disciples. Elle nous pousse à nous défaire de notre vieil homme et à nous revêtir de nouveau de son image, apportant ainsi l'espoir à un monde marqué par le doute et le désespoir. Pour contribuer à cette transformation vitale, unissez-vous dans la prière pour le salut et le renouveau. Placez simplement votre confiance entre les mains de Jésus en recherchant son pardon et sa puissance transformatrice. Priez pour que Dieu façonne votre cœur, lui permettant de battre en harmonie avec sa volonté divine. Priez pour recevoir la force lorsque le chemin semble intimidant et pour avoir l'humilité de reconnaître votre dépendance à sa grâce. Souvenez-vous, cher ami, que lorsque vous priez, le Seigneur vous écoute. Votre voix ressonne dans les cieux, suscitant des réponses qui transcendent les limites terrestres. Aujourd'hui, déclarez votre engagement pour le salut et la transformation en suivant les traces de Jésus et en sécurisant votre chemin vers la vie éternelle. Considérez le jour du jugement non pas comme une crainte lointaine, mais comme une invitation pleine d'amour à devenir tout ce que vous êtes censé être. Un enfant de Dieu défini par l'amour, la foi et une joie inépuisable enracinée dans ses promesses. Alors, levez-vous aujourd'hui avec une détermination renouvelée. Méditez sur les questions que Jésus posera et laissez vos réponses se manifester par votre façon de vivre. Le moment est venu d'être audacieux dans la foi, d'aimer abondamment et de rechercher les perdus. Embrassez le chemin de la préparation avec un cœur rempli d'impatience. Car le jour où nous nous tiendrons devant lui sera un moment de joie, révélant l'art divin d'une vie pleinement vécue.